Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne combattons pas pour la victoire. C'est une malédiction. Mais plutôt, nous combattons dans la victoire. Je te le répète, bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Comme le cas de cette femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Bien-aimé, elle n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, l'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché, c'est une pire malédiction, c'est un mensonge. Car l'évangile de Jésus va t'emmener dans les sentiers où les gens vont se demander que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas chrétienne, que tu n'es pas converti, que tu ne viens pas de Dieu. Comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Eh bien oui, bien-aimé, emprunte ce chemin. Oui, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Bien-aimé, ne t'en détourne pas, ne fais pas des raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout, comme cette dame qui était malade depuis 18 ans au dos courbé dans l'église. Accepte ce chemin. Accepte ce chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. Oui, bien-aimé, la solution se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Comme cette dame qui a dû attendre 18 ans. Elle est restée à son poste. Elle n'a pas quitté son couloir. Bien-aimé, personne ne peut te remplacer dans ce couloir. N'abandonne pas ton couloir. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ce couloir. Habite ce couloir. Demeure dans ce couloir. Car ta fin finira glorieuse. Bien-aimé, Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Elle a dû attendre 18 ans. Bien-aimé, parce qu'elle savait que sa victoire était dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas la victoire au nom de Jésus-Christ, mais dans le nom de Jésus-Christ. Comme cette dame malade au dos courbé, bien-aimé, elle avait sa victoire spirituellement avant que le physique se manifestait dans 18 ans. Donc bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas depuis combien d'années tu attends ou tu espères quelque chose, mais ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, que le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela la femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église, elle n'a pas fait de cela son malheur, parce qu'elle savait que le but du christianisme, ce n'est pas que, bien-aimé, ta présence à l'église, mais plutôt la présence de Dieu, bien-aimé, dans le coffre de ton cœur. La présence de Dieu dans ta vie, c'est ce qui compte. Bien-aimé, la vie chrétienne n'exclut pas la honte, l'humiliation. La vie chrétienne n'exclut pas l'échec. Bien-aimé, cette dame malade au dos courbé, malgré qu'elle était à fond dans l'œuvre de Dieu, mais elle était malade au dos courbé depuis 18 ans. Je ne connais pas ta situation, mais si Dieu a consolé cette dame, Dieu te consolera. Bien-aimé, nous n'avons pas la victoire au nom de Jésus-Christ, mais plutôt dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme la victoire. Bien-aimé, le Dieu que nous servons et que nous adorons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église, bien-aimé, elle n'a pas reçu sa victoire au nom de Jésus-Christ, mais dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous ne combattons pas, bien-aimé, pour le nom de Jésus-Christ, mais nous combattons dans le nom, bien-aimé. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, bien-aimé, car en face des défis, il se rendra compte qu'il est concerné, bien-aimé. Il se rend compte toujours qu'il est concerné. Comme David en face de Goliath, Jésus est devenu serveur. Bien-aimé, il dit à quelqu'un que mon Dieu deviendra serveur en face de tes problèmes, en face de ta situation, en face de tes inquiétudes, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Comme la femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Oui, elle est restée à son poste afin d'avoir sa guérison. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qu'elle avait était plus grand que ce qu'elle recherchait, qui était déjà le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le nom de Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. Bien-aimé, la foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. C'est pour cela que cette dame a été approuvée de Christ
parce qu'elle est restée à son poste. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée, bien-aimé. Tu ne feras pas le contraire. Elle est au dos courbé, bien-aimé. La vie a courbé sa situation. Oui, bien-aimé, cette maladie a courbé sa vie, a courbé son dos, a courbé son honneur, a courbé, bien-aimé, sa réputation, a courbé sa dignité, sa raison. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Mais la Bible nous a dit, c'était juste un tableau noir d'où Jésus est venu réécrire son histoire. Jésus a redressé, bien-aimé, la situation de cette dame-là 18 ans plus tard. Bien-aimé, parce que cette dame savait, bien-aimé, elle connaissait le Dieu qu'elle adorait. Parce qu'elle savait que nous n'avons pas la victoire au nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu sois dans le nom de Jésus-Christ. Car la grande visitation de Dieu ne se trouve pas en dehors du nom de Jésus-Christ, mais plutôt dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que dans le nom de Jésus-Christ, souvent ça nous trouve en dehors de notre zone de confort. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'en dehors de ta zone de confort, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme à la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte comme cette dame, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte comme cette dame, qui compte pour Dieu, comme le cas de cette dame, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est ce qui compte pour Dieu dans ta situation. Bien-aimé, cette dame, bien-aimé, elle savait le Dieu qu'elle servait. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu connais le Dieu que tu suis, que tu cherches et que tu adores? Est-ce que tu le connais? Bien, Jésus-Christ ne donne pas la victoire, mais plutôt il nous confirme la victoire. Bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, dans le nom de Jésus. Car nous avons déjà la victoire. C'est une confirmation. Bien-aimé, les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle, comme le cas de cette dame malade depuis 18 ans au dos courbé. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Ce que les gens disent c'est important, mais cela n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ton attitude, c'est qui tu es et qui est ton Dieu. C'est ce qui a de la valeur pour ta vie. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce jour, c'est ton attitude de cœur qui déterminera la qualité de ta vie. Bien-aimé, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu es. Comme cette dame qui était malade depuis 18 ans. Mais plutôt c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Comme cette dame qui fut guérie après ces 18 années de souffrance d'humiliation. Si Dieu a pris le risque de consoler cette dame, Dieu te consolera aussi, bien-aimé. Parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement elle connaît la route mieux que nous. Comme l'histoire de cette dame malade depuis 18 ans au dos courbé dans l'église. Bien-aimé, la parole de Dieu, laisse Dieu faire. La parole de Dieu te mettra à l'aise et te fera du bien. Car la parole de Dieu est le médicament qui donne la santé à notre destinée. Comme l'histoire de cette dame. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Comme l'histoire de cette dame, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, est le carburant de ta gloire. Comme l'histoire de cette dame. N'oublie jamais que la parole de Dieu est un produit qui n'a point de date d'expiration. La parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Comme la guérison de cette dame après avoir passé 18 ans, bien-aimé, non pas pour la victoire, mais dans la victoire, bien-aimé. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Comme le cas de cette dame qui avait reçu spirituellement sa guérison dans la victoire. Mais malgré ça, physiquement, elle n'était pas encore guérie. Mais elle était dans la présence de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. N'oublie surtout pas, bien-aimé, que le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, même si la situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Comme David qui est parti dans la bataille contre Goliath et qui a dit à Goliath, viens au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Nous combattons dans la victoire parce que nous avons déjà la victoire. David est allé affronter Goliath pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Et je confirme ta victoire dans ce problème-là.
Demeure béni, shalom.